Bonjour, bonjour. Eh bien voilà, nous sommes à notre rendez-vous habituel du mardi. Je dis bonjour au monde entier. Et puis, j'espère que ce que j'essaie de détailler au maximum, que nous arrivons à nous comprendre. Nous arrivons à bien expliquer les choses pour que chacun sache qu'est-ce qui se passe, pourquoi son corps réagit de cette façon et qu'est-ce qui nous pousse à nous rendre malades. Parce qu'après tout, la maladie ne vient jamais seule. Je vais quand même demander à changer l'image parce qu'il y a d'autres plantes. Si on peut changer l'image, ce sera super, OK? Et surtout s'il y a l'image du curcuma, ce sera encore mieux. Alors, je disais que les explications que je donne et les détails que je donne, c'est pour savoir que le corps humain peut faire des préventions avant que le pire n'arrive. N'oubliez jamais que la prévention est très, très, très importante dans notre santé. C'est vrai que nous avons tendance à courir à droite, à gauche, comme si c'était tout à fait naturel. C'est vrai que pour nous, le seul but, c'est de pouvoir bouger. C'est vrai que pour nous, être heureux, c'est de bouger, c'est de voyager, de faire ci, de faire ça. Et là, peut-être, pourrait nous amener une satisfaction personnelle. Mais si nous voulons bouger, nous devons aussi appréhender. Bouger, appréhender. Ou plutôt appréhender et bouger. Alors, faites comme d'habitude, comme il est nécessaire, c'est de faire des préventions. Il y a plusieurs façons de faire des préventions. Prévenir avant d'avoir le cancer du pancréas, qui est donc fatal, puisqu'il n'y a pas du tout de solution. Prévenir avant d'avoir le cancer du foie, ce qui n'est pas une solution quand il est atteint, OK? Prévenir le cancer du côlon, les hémorroïdes, les maladies en général, prévenir vaut mieux que guérir. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de créer cette base de plantes pour non seulement prévenir, mais aussi soulager et régler la provenance de la maladie. Le corps humain est plus complexe que la planète Terre. Elle est beaucoup plus complexe que la planète Terre. On a tellement écrit sur le corps humain et pourtant il y a beaucoup qu'on a dû cacher, la vérité qu'on a dû cacher, parce que c'est si complexe, on pourrait se mêler les pieds dans tout ce filament qui est le corps humain, qui est la santé humaine, qui est si complexe. Le corps humain, même si, disons, peserait 10 kilos, il serait complexe. Même si on pèserait 200 kilos, il serait encore plus complexe. Parce que le corps a une loi. La loi, c'est de savoir manger correctement et nous avons le libre arbitre de choisir ce que nous voulons manger, dépendant des habitudes de nos palpites. Mais il faut comprendre que chaque décision qui sera prise, ce sera pour notre bien ou bien pour notre malheur. Donc, votre santé ne dépend que de la nourriture qui nous environne. Que ça. Et pouvoir combiner la nourriture qui nous environne, c'est un vrai casse-tête chinois, mais nous prenons cette habitude d'aller au vite et souvent au pas bien, parce que vite et bien ne vont pas ensemble. Alors aujourd'hui, disons la dernière fois, j'ai dû parler des inflammations que nous devons faire face et qui nous causent d'énormes problèmes selon notre nourriture, notre pensée, nos idées et nos actions. Et ce sont nos actions qui nous amènent à nous détériorer en tant qu'être humain. Si nous aimons l'alcool, je suis sûr que celui qui boit beaucoup, il sait pertinemment que ce qu'il fait n'est pas bien
et il persistera à boire puisque ce sera plus fort que lui et qu'il a déjà habitué ses palpites à des produits forts comme du piment, des épices, du poivre, beaucoup d'ail au maximum, et voilà, puisqu'il a adapté ses palpites au goût fort, qui soit peut être bon, soit peut être mauvais. Il y a aussi des agents chimiques. Donc, ceux-là, par contre, nous ne voulons plus y penser. Nous ne voulons plus y penser, puisque nous nous disons, c'est la faute à Toto, il n'aurait pas dû mettre ça dans la nourriture, on n'aurait pas eu à la manger, nous n'aurons pas eu des problèmes de ci, des problèmes de ça, etc. Mais vous savez, ce n'est pas simplement les agents chimiques qui causent des dégâts. Le plus que souvent, c'est toute forme de décision que nous aurons prise à la minute près. Alors là, toutes des formes de décision prises à la minute près peut nous causer énormément de dégâts. Alors, la réaction, comment pouvez-vous, comme je dis, qu'est-ce qui peut nous amener cette réaction inflammatoire qui est donc très décisive pour notre santé? Je vais vous le dire tout à l'heure, nous allons prendre la première personne. Bien, bonjour madame. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour madame. Bien, bonjour. Oui, je vous appelle. Oui. J'ai une colopathie fonctionnelle. Qu'est-ce que vous avez dit? Colopathie. Colopathie? Beaucoup de gaz, oui, beaucoup de gaz. Avec saignement ou pas? Non, certainement, madame. Il n'y a pas de problème. Mais quand des gaz, je rote beaucoup, j'ai beaucoup de gaz, ça me fait mal. Ah oui, ça, c'est pas agréable, hein? Non, ça fait mal aux intestins. Oui. Très mal. Alors, c'est une inflammation du côlon. C'est une inflammation du côlon et quand le côlon est enflammé, il donne une réaction aussi agressive, qui veut dire soit beaucoup de gaz ou de constipation ou de maux de ventre ou des angoisses ou des maux de tête. Voilà. Donc, je vous donne le détail de simple inflammation de l'intestin. Et donc, ça cause énormément de pathogènes, de maladies quand vous avez une telle inflammation au côlon. Donc, quand vous viendrez, on vous donnera de quoi pour enlever cette inflammation et vous allez cesser d'avoir des gaz toute la journée. Ah, de ce fait, vous n'arrivez plus à sortir alors. Ah ben non, je n'ai même pas travaillé. Comment? Je ne suis même pas au travail. Eh bien, bien sûr, puisque en plus... J'ai des renvois, j'ai des deux là-haut et en bas comme ça. Oui, vous êtes angoissé. Oui, oui. Mais c'est vrai que venez vite l'enlever puisqu'il risque de vous donner aussi des hémorroïdes, des maladies, toutes sortes de maladies. C'est de là que ça dérive. D'accord. D'accord? Merci beaucoup, madame. Alors, c'est pour cela qu'aujourd'hui, je voudrais parler de prévention. La prévention, c'est de bien manger pour ne pas avoir ce type de crise. D'accord, madame. D'accord? Merci beaucoup. Avec plaisir. Allez, au revoir. Alors, vous voyez, ce sont des agents physiques qui peuvent causer des inflammations qui sont fatales avec beaucoup de gaz, beaucoup de problèmes de digestion. Et c'est là le départ de notre maladie. Mais mettez-vous, pourquoi j'en parle beaucoup? C'est parce que je voudrais qu'un jour ou l'autre, que vous n'aurez peut-être des difficultés de santé, partez sur la base et dites-vous bien, je n'ai pas bien mangé, j'ai des conséquences. Alors, vous passez, vous voyez un professionnel qui vous donne de quoi pour enlever l'inflammation. Et quand vous aurez enlevé l'inflammation, vous irez mieux. D'accord? C'est très, très, très important ce que je vous dis, très important. C'est pour cela que j'insiste là-dessus. Pour que vous n'avez pas à être angoissé, à avoir peur de ce qu'il vous arrive, à vous sentir complètement démuni, perdu, puisque vous dites, ah, j'ai ça, eh bien, ma vie, elle est finie, je vais mourir, sinon. Ceux qui peuvent, faites des préventions pour que ça n'arrive pas. Et vous verrez, dans le temps, vous allez durer plus longtemps avant d'avoir une maladie quelconque.
Et quand vous aurez cette maladie, vous allez vous dire, eh bien, j'ai mal mangé, eh bien, puisque je suis malade, je vais faire un jeûne. Je vais jeûner afin de laisser mon corps se régénérer. Et donc, si je veux régénérer, je vais profiter d'enlever l'inflammation qui m'a causé la détérioration de mon corps. Et donc, je réagis. Et c'est pour ça que je voudrais que vous n'ayez pas peur quand vous êtes malade. Ne croyez pas qu'il y a une maladie qui soit plus foudroyante que d'autres. Si vous savez faire des préventions, vous verrez, vous pourrez vous protéger. Vous protéger contre le fatalisme. Mais si vous ne vous protégez pas, si vous ne faites aucune forme de prévention. J'ai ouvert ces boutiques, c'est pour permettre aux Antillais de faire des préventions parce que nous avons un corps fragile. Nous, les Noirs, nous sommes fragiles parce que nous avons tous ce problème de sang qui n'attend que le moment pour réagir. Et ce problème de sang, c'est le gamma-globuline qui cause énormément de morts parmi nous, surtout quand c'est fatal. Nous, les Noirs, nous avons un vrai problème d'électrophorèse ou de gamma-globuline. Et quand nous avons cette maladie, et que nous avons, parce que la plupart, c'est là que nous... Je vais dire plus de 70% de la population noire a donc ce problème. Et c'est de là que provient la drépanocytaire. Et parfois, nous ne l'avons pas fort, mais nous sommes quand même dans la ligne de tir des cancers du sang ou de la leucémie. Ça, c'est notre maladie. Et c'est un vrai problème. Vous avez plus de 70%, même plus, de la population qui peut avoir une leucémie ou bien un lymphome ou un monoclonal. Alors, je vous demande, remettez-vous en question, même parce que ce sont des maladies héréditaires. Et ça nous fragilise de beaucoup. Disons beaucoup. Avant de décider quoi que ce soit sur votre corps, faites une prise de sang, vérifiez votre électrophorèse, vérifiez votre antigène, vérifiez les gamma-globulines, vérifiez. OK? Alors, voilà, nous allons prendre le prochain appel en disant bien bonjour. Bonjour. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Problème technique. Alors, c'est pourquoi ça nous arrive? Pourquoi nous nous retrouvons dans une situation de fragilité de la sorte? C'est parce que notre corps produit beaucoup d'inflammation. Donc, c'est ça. C'est pour cela que j'ai créé tant de produits pour les inflammations, pour faire des préventions, pour nous nettoyer, pour prévenir. Et ne croyez pas que les enfants soient plus, disons, mieux lotis que vous. Si vous aimez vos enfants, habituez-les dès petits à se nettoyer et à enlever l'inflammation pour qu'ils n'aient pas pire. Parce que chaque fois qu'ils vivront dans un pays froid, ou ils iront vivre dans un pays froid où le corps doit se réadapter, croyez-moi, ça crée à cette personne beaucoup d'inflammation. C'est pour cela que les Noirs, en général, quand il fait froid, ils ont la peau qui pèle. Ou bien ils ont des aftes, ou bien ils ont la peau sèche ou des taches blanches sur la peau parce que le froid, le changement de température corporelle et la réadaptation de notre corps causent un changement aussi de température. Et c'est ainsi que l'inflammation peut provenir d'une façon ou d'une autre. Et c'est la raison pour laquelle aussi, quand vous envoyez vos enfants dans un pays froid, si vous ne leur avez pas enseigné à quel moment se nettoyer pour s'adapter des différentes saisons, croyez-moi, j'ai constaté que des enfants ou des jeunes qui avaient été en Europe se retrouvaient avec les pires maladies, se retrouvent avec les pires maladies qu'aux Antilles nous n'avions pas. Donc ils reviennent avec des maladies. Pourquoi? Parce que
vous les envoyez là-bas sans les prévenir, sans leur expliquer comment faire des préventions, comment ils doivent s'occuper d'eux. Ce n'est pas quand ils iront en Europe qu'on pourra s'occuper d'eux, puisque l'Européen même n'a pas suffisamment pour lui et n'a même pas la connaissance qu'il y a aux Antilles. Alors, comment voulez-vous aider vos enfants? Donc, vous vous retrouvez avec des enfants qui sont très malades et vous vous posez la question pourquoi? Le pourquoi, c'est qu'on ne leur a jamais enseigné comment se soigner. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Bonjour. Vous vous posez la question pourquoi? Éteignez la télé. Allô? Éteignez la télé. La télé. Il va attendre. Allô, madame, bonjour. Oui, Doudou, mais éteins-moi la télé si tu veux m'entendre. Oui, mais je ne suis pas fort, madame. Je t'écoute. Ça va bien? Éteignez. Non, tu éteins la télé. Oui, j'ai attendu. Oui, éteins la télé. Nous allons parler à deux par à trois. Alors, c'est bon là? Ah, j'entends toujours. On va devoir prendre un autre appel. On va devoir prendre un autre appel. Il n'a pas pu éteindre. Y a-t-il que ça va là? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, madame. Oui, bien bonjour. Oui, voilà, je vous appelle pour des suites de Covid. Oui. J'ai eu le Covid 2 fois. Oui. La première fois, c'est resté 3 semaines. La deuxième fois, c'est resté 2 jours. Oui. Mais, quand bien même que je sois guérie, Oui. ce sont des fois que j'ai comme une boule de pus, de machin qui remonte dans ma gorge. Oui, parce que les poumons sont toujours enflammés. Ça, c'est normal. Il y a toujours de la glaire, donc là, ça veut dire que les poumons sont toujours enflammés et ils n'arrivent pas à se réguler. Alors, il ne faut pas le laisser. Quand vous viendrez me voir, je vous donnerai de quoi pour nettoyer les poumons afin que la glaire s'en aille et que l'énergie revienne. D'accord. OK? Oui, ok. Et Oui. c'est pas la peine de faire des radios, des choses comme ça. Oh, fais quand même. Il est toujours nécessaire de jeter un coup d'œil. Comment ça, comment Parce que je ne suis pas malade, hein. Non, maladie... Seulement que ça remonte. Non, t'occupe pas. Vas-y faire une radio. Vérifie les poumons. Après le Covid, prenez l'habitude d'aller jeter un coup d'œil. D'accord. Parce que comme le Covid peut vous causer des embolies pulmonaires, il peut vous causer aussi la sarcoïdose, il peut causer des cancers des poumons, parce que le poumon prend une forte chaleur inflammatoire. C'est comme si vous avez mis un bout de foie sous le feu. Oui. Parce que la chaleur intense qui sévit avec le Covid, c'est comme si vous avez mis un bout de foie au feu. Donc, vous voyez comment, il change vite, hein? Oui, c'est ça. OK? Alors, par mesure de précaution, tous ceux qui ont eu le Covid, faites une petite radio. OK? Et puis, parce que ça peut vous causer tellement de dégâts, par précaution. D'accord? D'accord. Et puis, je passe vous voir aussi. Oui, je vais vous donner tout ce qu'il faut pour les poumons. Et j'ai tout créé pour les poumons. Il n'y a rien qui manque. D'accord. On fait comme ça? Voilà, merci beaucoup. Avec plaisir. Bon après-midi, au revoir. Merci, au revoir. Et tous ceux qui ont eu le Covid, qui se sentent fatigués, je vous explique pourquoi. Sachant que l'inflammation a atteint les poumons, qui empêche le sang de circuler correctement et pour amener de l'oxygène ou de l'hémoglobine. Donc, c'est normal que vous vous sentez fatigué. Même si vous pensez que vous respirez bien, croyez-moi, après le Covid, les poumons ne sont pas bien irrigués. Et à partir du moment qu'il n'est pas bien irrigué, vous serez fatigué. D'accord? Donc, la grande fatigue que vous sentez veut dire aller nettoyer les poumons ou venez nettoyer vos poumons pour aller mieux. C'est ce que ça veut dire. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Eh bien, elle a raccroché. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? OK? Alors, il n'y en a pas d'autres, donc on va continuer. Alors, je disais que la raison pour laquelle aussi, que quand vous envoyez les enfants en Europe,
et que vous croyez que ces enfants sont en bonne santé parce que vous croyez il y a tous les médecins sont là-bas, vous avez énormément de maladies que la médecine ne peut pas répondre. Et il y a des choses que la médecine ne pourra pas répondre, chacun son domaine. Mais si vous enseignez à ces gosses comment, à ces enfants, quelle attitude, agir, quelle façon d'agir, les enfants pourront mieux se protéger. Mais vous les envoyez, ils ont leurs enfants en Europe, les enfants se retrouvent avec de l'eczéma, très fort. Les enfants se retrouvent avec des infections, des poumons, ils se retrouvent avec des allergies, avec toutes sortes de maladies. Et même si en faisant le tout et le détour, souvent, ils n'arrivent même pas à régler le problème. Alors, prévenir vaut mieux que guérir. Prévenez en leur enseignant comment se nettoyer. Prévenir combien de fois dans l'année ils doivent se nettoyer afin de se protéger du changement qui s'effectue dans leurs organes et dans leur corps. Mais la base de toute cette prévention ne sera que l'intestin et le côlon, c'est lui seul, c'est le côlon, c'est seulement le côlon qui pourra vous protéger si vous savez en prendre soin. J'espère que je me suis fait comprendre. C'est seulement le côlon qui vous protégera si vous savez en prendre soin. Parce que réaction inflammatoire dans le côlon, crée une agression pour l'immunité corporelle et ça peut dérégler. Si l'immunité a été touchée, le corps humain s'affaiblit. Et quand il s'affaiblit, toutes sortes de maladies ont le droit de s'approcher. Ils ont le droit parce que vous n'avez pas pu être vigilant et donc l'inflammation a eu le temps d'envahir le côlon et fragiliser le moteur et il a libéré le droit de vous autodétruire. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Bonjour. Bonjour, Madame Agatha. Bien, bonjour. Bonjour, Madame Agatha. Bonjour, bonjour. Ça va? Comment allez-vous, Madame Agatha? Ça fait un moment qu'on ne vous avait pas vu. Vous êtes toujours belle. Mais je suis là tous les mardis. C'est qui te parle? Comment? C'est Claudia. Claudia, ça va? Ça fait un moment. Ça fait un moment que je ne te voyais plus. Eh bien, il faut venir nous voir. Se sortir de Belém et venir à Zac-de-Rivière, wesh. J'aurais bien aimé, mais c'est ça parce que j'essaie de venir te voir, c'est toujours malade avec la grippe. Eh bien, voilà. c'est parce que, Claudia, tu manges mal. Quand on a la grippe, mais non, il ne faut pas quand tu as la grippe, c'est que tu manges mal. C'est que tu manges du tout et du n'importe quoi à n'importe quelle heure. Et à partir... Je suis angoissée, c'est normal. Non, je suis angoissée de mes enfants. Non, c'est manger mal qui cause un problème au côlon et à partir du côlon, tu as des angoisses. D'accord? Alors, Oui. mange bien afin de soulager le côlon qui te rendra bien ta liberté. Merci, Madame Agatha. Merci, à bientôt. À bientôt, c'est à toi aussi. Et que Dieu te garde et garde toujours ta beauté. Merci. À bientôt. Attends. Alors, comme on a dit, il faut... Alors, comment savoir que je me suis fragilisée? Comment savoir que j'ai détruit mon immunité et qu'il m'abandonne pour quelques minutes? C'est simplement quand j'aurai la constipation, quand j'aurai la diarrhée, quand j'aurai des selles de plus en plus étroites que d'habitude et sensation que le rectum n'est pas complètement vide, alors après être allé à la selle, alors vous saurez que votre corps s'est fragilisé et que le moteur fonctionne très, très mal. Et aussi, vous risquez, à partir du moment que vous aurez la constipation, y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Oui, allô?
Allô? Oui, bonjour, madame. Ça va, Madame Agatha? Oui, bien, bonjour. Je t'appelle pour demander est-ce qu'on peut boire le soleil le soir? Est-ce qu'on peut faire quoi? On peut boire le soleil le soir. Oui, 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 mais bien sûr, je bois plus le soir que la journée. J'ai pas le temps la journée. Parce que moi, je le bois la journée, mais le soir, il m'empêche de dormir. Ah oui, là, il fait faire pipi, hein? Ah ouais. Ah oui, là, on peut se réveiller au moins 10 fois pour faire pipi, hein? Oh, plus que ça. Ah oui, quand on a bu le solide, on fait pipi parce que c'est une eau légère, très légère, et donc, du fait qu'elle soit légère, elle passe plus vite. Et ça nettoie tout le corps, alors. Et ça nettoie, ça apaise. Et comme ça, le matin, quand tu l'as bu le soir, le matin à ton réveil, tu peux toucher ton ventre, tu verras qu'il est plus brûlant. Oui, c'est ça. Parce que comme il fait froid, comme il fait frais en ce moment, plus il fait frais, plus la chaleur du corps va augmenter. Et plus la chaleur du corps va augmenter, plus il va déranger les organes. Alors, si vous touchez votre ventre tous, alors je dis à tout le monde, si vous touchez le ventre le matin, vous voyez que c'est brûlant, vous comprendrez que vos organes ont passé un sale quart d'heure le soir. Avec le solide? Non, si vous ne prenez pas le solide le soir, moi je le prends le soir pour que le matin, mon corps ne soit pas trop chaud. Oui, je le prends le soir, mais le matin, je me réveille avec une chaleur. Je dis que, mais qu'est-ce qui me fait ça? Non, c'est une chaleur, c'est normal, il fait frais. Donc, le corps a changé de température. Donc, il est en train de se battre autrement et vivre autrement. Parce qu'il fait frais. Nous sommes dans un pays chaud et nous sommes adaptés à certaines températures. Là, il fait frais, le corps va être chaud au réveil. Oui, mais jusqu'à avoir une petite mal de tête aussi, ou? Absolument. Parce qu'il a subi une forte chaleur le soir. D'accord? Oui, il était au repos. Et de là, si tu veux, le matin, dès que tu te réveilles, tu bois une petite bouteille de 50 centilitres de solide. Donc, ça fait descendre la chaleur corporelle pour les organes. D'accord. Tu as compris? Oui. Non, fais-le, hein. C'est très important que tu fasses ça. C'est très important que le matin au réveil, pour ceux qui ne veulent pas boire du solide le soir pour ne pas se réveiller trop souvent, au réveil à jeun, peuvent boire un grand verre de solide qu'on a laissé poser toute la nuit, le boire pour apaiser les organes, pour les protéger. D'accord? Voilà. Le Nirvana, j'ai acheté le Nirvana, mais... Et ça va pour l'énergie, pour le Nirvana? Le Nirvana, je ne sais pas, j'oublie pourquoi je l'ai acheté. Ah, c'est pour l'énergie. Beaucoup d'énergie. Mais si tu en as beaucoup, c'est pas la peine d'en prendre, hein? Ah, et le oui, si tu as beaucoup, tu passeras me dire, on verra le point. On fera le point. D'accord? D'accord. OK. Allez, bye-bye. Allez, à bientôt. Alors, je disais que pour ceux qui n'ont pas le temps la journée de boire un verre de solide, et il faut dire que si vous pouvez boire le verre de solide le matin à jeun, il faudrait débuter le petit déjeuner par des fouilles. Hein? N'allez pas prendre un grand pain, une grande baguette et puis boire du solide à jeun, parce que vous ne pouvez pas tenir la journée, vous allez vomir. Alors, si vous voulez boire un grand verre de solide à jeun, vous attendez 1 heure ou 2 heures de temps avant de manger du pain, ou vous mangez un fruit avant. D'accord? Et après, comme votre corps sera déjà prêt et vous l'aurez déjà préparé pour la journée, vous pourrez trouver un petit sandwich au complet, OK, à manger. Voilà. Alors, je disais que ça fait du bien parce que là, avoir le corps chaud le matin, ce n'est pas toujours évident. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Donc là, il n'y a personne en ligne. Alors, on va continuer. Oui, allô? Allô? Oui. Bonjour, Madame Agatha. Oui, bien bonjour. C'est Madame Modovi. Ah, ça va? Parce que ça va un petit peu. Écoute, j'ai les douleurs cervicales. Ah oui. Mais maintenant, j'ai pas mal, hein. Mais c'est les nerfs qui me tirent. Ah oui, parce que tu étais déjà venu les soigner? Oui. Et je t'avais donné le Dextrem?
je ne me rappelle pas. Ah, ça fait combien de temps? Que j'ai ça, Non, que tu es venu me voir. je ne me rappelle pas parce que j'ai le papier là, mais c'est loin. OK, donc si tu peux envoyer quelqu'un avec ce que je t'avais déjà donné, Mais oui. et je vais te dire quoi prendre. D'accord? Et puis vous m'avez donné des matins pour mon vagin, Oui. mais ça avait déjà arrêté, mais c'est commencé encore. Ah ben, tu sais, quand je te donne de quoi pour te traiter, ce n'est pas indéfini, hein? Tu sais, il y a un truc qu'on appelle entretien. Donc, quand ça s'est amélioré, tu essaies de même une ou tous les 2 mois de prendre de quoi pour l'améliorer parce que tu as déjà trouvé la solution à ton problème. De là, n'attends pas qu'elle s'aggrave à nouveau puisque tu n'as pas changé ta façon de manger, ce qui est dans une logique. OK? Comment je ne mange pas des choses, je mange que... Ah, je ne sais pas. Si ton corps s'affaiblit, c'est qu'il y a un dysfonctionnement au niveau de l'alimentation. Dès que le corps humain s'affaiblit, tu n'as pas beaucoup d'énergie, je te dis, c'est parce qu'il y a un dérèglement de la façon de manger. Ça, c'est le corps humain. D'accord. On peut garder une énergie, même à 80 ans, avoir une énergie superbe. Mais le secret d'une bonne énergie, c'est de manger correctement, de ne pas manger beaucoup, manger correctement et nettoyer le corps. À partir de là, je vous assure, vous resterez jeune et vous allez faire tellement de choses. Ah, je vous assure. Ça donne beaucoup d'énergie, hein? Et je ne vous dis pas l'énergie hein, que j'ai. Et puis je sens des fois la douleur monte et ma tête devient lourde. Oui, parce qu'il faut l'entretenir d'eau. Alors, est-ce que tu as quelqu'un qui peut t'amener? Oui, je veux demander. Alors, essaie de venir. Il ne faut pas rester comme ça avec des maladies. Oh, Dieu nous aime trop pour nous laisser comme ça. Oui, oui. Il faut arrêter d'enloter les maladies. Mais je mange, je sors. Non, mais tu ne te sens pas bien. Pour moi, il faut que tu sois heureuse. Ce que je veux, c'est que tu sois heureuse. Oui, oui, d'accord. Et quand je vois des gens malades, je dis, c'est dommage qu'on reste là comme ça et on attend qu'un miracle. Et même quand on a le miracle, on retombe dans notre maladie. Oui. Alors, il faut qu'on apprenne à entretenir quand ça va mieux. Mais elle ne travaille pas comme le jeudi. Comment? Ma fille, elle ne travaille pas comme le jeudi. Eh bien, tu viendras jeudi, si Dieu veut. Et c'est ouvert? Oui, je suis là, 8h30, 17h. Ah, parce que je suis en Guadeloupe. Eh bien, je serai là samedi. Ah. D'accord? Mais oui. Alors, samedi, je serai en Guadeloupe. Et tous ceux qui sont malades, ne restez pas malades chez vous. C'est pas parce que vous avez 80, 90 ans, 100 ans, 120 ans. Il y a des solutions à tout. D'accord? Oui, oui. OK, ma belle. Eh bien, samedi, si Dieu veut. Samedi, si Dieu veut. OK. Bonne journée, bonne soirée. Bye-bye. Alors, pensez bien, ne restez pas malade, ne prenez pas de mauvaises habitudes à vous ingurger tous les jours à faire les mêmes actions sans avoir une réaction. Il faut savoir faire des actions qui vous amènent vers la liberté et non pas des actions qui vous amènent à l'esclavage. S'il vous plaît, réveillez-vous et changez votre façon de faire. Si ça ne va pas par là, trouvez une solution afin d'être heureux. Il ne faut pas rester là, dire « Oh, parce que je suis vieille, ma vie est finie. » Il n'y a rien, quoi. Rien ne finit de cette façon. D'accord? Alors, y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Allô, bonjour, Madame Agatha. Oui, bonjour, bonjour. Oui, je suis une ancienne, hein, c'est-à-dire vous me suiviez quand vous étiez à Belém. Ah oui. Oui, et ça fait un moment, enfin, je ne veux pas déballer tout là maintenant, ma situation, oui, que je ne vous ai pas vu. Par contre, on a découvert que je souffre de diverticules. Ah, ben c'est pas un problème. J'ai créé un thé pour les diverticules. Mais d'après ce que mes médecins me disent, ce sont des poches
qui se greffe sur les intestins et qui recueille les graines, qui recueille les déchets. Oui. Et donc, la solution, c'est une intervention chirurgicale. Eh bien, vous savez, le médecin vous a dit ce qu'il est capable de faire et moi, je vous dis ce que je suis capable de faire. Oui, parce que moi, justement, surtout à l'âge avancé que j'ai, intervention chirurgicale, il paraît qu'après, on a vraiment des surprises. Hein. On n'est plus la même personne après. Comme je dis, tous ceux qui veulent faire une opération quelconque ou qui pensent, il y a des possibilités, des essais, des possibilités d'améliorer les choses. Et après, vous revoyez votre médecin pour voir si j'ai tort ou si j'ai raison. Je n'en disconviens pas, puisque je vous connais, Mme Agatha, et je vous suis de toujours. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas failli dans mes promesses. Est-ce que c'est possible de soigner des diverticules par les plantes? Oui, j'ai créé un thé qui s'appelle Divers. Divers. Voilà, bon. Donc quand on il faut que je vienne chercher à machin. Alors, on va enlever l'inflammation d'abord qui a créé des diverticules, bien sûr. Ah bon? Ah bah ouais, il faut... Mais bien sûr, c'est l'inflammation qui vous a donné des bulles. Le corps a été trop chaud, donc il vous a donné des bulles. Alors, on va enlever l'inflammation quand même avant. On va améliorer les diverticules pour ne plus avoir des douleurs, en vous donnant du divers. Oui, Asafétida pour désinfecter. Et puis de quoi pour drainer pour faire partir les déchets qui sont stockés. Ah, d'accord. Et puis prenez l'habitude, quand vous êtes sur les WC, balancez-vous, faites des abdos. Oui. Balancez-vous. Dans le sens d'une montre. À droite, à gauche, comme on dit en créole, rimer. D'accord. Terminé. Rimer. Regardez droite, regardez derrière, devant, comme ça. Faites toutes sortes de danses que vous pouvez sur les toilettes. Mais apprenez que si vous ne dévidez pas le côlon, vous l'intoxiquez. Vous l'intoxiquez, pur et simple. Alors, juste un petit truc. Oui. Et un larmoiement des yeux que j'ai utilisé de toutes les gouttes qui existent en pharmacie et aucun ophtalmo arrive à me... Oui, parce que tu as l'inflammation du côlon, tes yeux vont suivre comme ça, ils seront malades aussi. Ce qui est tout à fait normal. Si tu n'enlèves pas l'inflammation du côlon, tes yeux n'iront pas mieux. Hein? Donc tu pourras prendre toutes les gouttes du monde entier. Si la base n'est pas réglée, rien ne sera réglé. Entendu. On est d'accord? Entendu. Parfait. Et si on veut passer à cette heure, il faut venir depuis à 4 h du matin, comme 3 h du matin? Eh bien, moi, je me réveille à 5h30. C'est pas la peine de venir à 4 h. Le monde qui est déjà là en train d'attendre. Non, pas du tout. J'ai subi ça à Belém, hein? Non, c'est à Belém. Le temps d'améliorer la situation de chacun. Maintenant, leur situation est réglée, ça va mieux. OK. Voilà, ça c'est calme. C'est gentil de m'avoir répondu. Avec Merci, plaisir. à très bientôt. À tantôt. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. C'est moi, bonjour, oui. Ah, bonjour. Vas-y, bonjour. Je t'écoute. Vas-y, je t'écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, Madame Agatha. Salut. Alors, ça va bien, merci. Alors, j'ai un fils qui a 18 ans et le matin, au réveil, il a plein de glaire, il évacue. Et parallèlement, la nuit, il ronfle beaucoup. Qui est-ce? Mon fils. Et il ronfle beaucoup? Oui, la nuit. Et qu'est-ce que vous lui donnez? Rien. Qu'est-ce que vous lui donnez le soir? Rien. Pour respirer? Rien. C'est très bien. Alors, de là, je vais vous donner de quoi pour arrêter le ronflement. Il est jeune toujours, ça va s'arrêter. Oui. Surtout pour protéger son cœur, puisque le ronflement détruit le cœur. Alors, on va lui donner de quoi pour arrêter le ronflement. D'accord. N'est-ce pas joli? Oui, oui, oui. N'est-ce pas merveilleux la nature que Dieu nous a donnée? Absolument. Eh bien, voilà ce que j'admire, la nature que Dieu nous a donnée et qui est unique au monde. Et c'est pour cela qu'il y a la vérité. Même si nous avons été habitués au mensonge, il existe une vérité. Il suffit de la chercher. Tout à fait. D'accord? Alors, passez et je vais vous donner de quoi pour lui, pour arrêter le ronflement. D'accord. Et pour les glaires qu'il évacue le matin, tout ça lié? Tout ça, c'est pareil. D'accord, d'accord. C'est lié, c'est tout ça, c'est pareil. D'accord. OK? C'est la même chose. Merci beaucoup, Madame Agatha. Avec plaisir. Après-midi, merci. Allez, au revoir. Au revoir.
Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Alors, je disais que, comme je disais tout à l'heure, que l'intestin souvent est brûlant au lever. On parle de fièvre à partir du moment où la température corporelle dépasse les 38. Mais ce symptôme est lié à la présence d'un corps étranger dans l'organisme. Donc, lorsqu'une bactérie, un allergène, etc. Mais vous avez souvent, comme je vous dis tout à l'heure, une chaleur intense qui sort dans le corps au réveil quand la température change. Et vous verrez alors, en faisant comme je vous dis, un verre de solide le matin à jeun, vous verrez que ça ira mieux. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Oui, allô? Allô? Bonjour. Bonjour, c'est Mme Agatha? Oui, c'est bien moi. Vous avez été à la télé, non? Oui, allô? Non. Eh bien, éteignez la télé. Je vous remercie beaucoup. Allô? Oui, allô? Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Alors, nous allons continuer à parler de notre fameuse fièvre inflammatoire qu'en réveil du matin, nous subissons. OK? Rappelons que chacun d'entre nous, au départ, dès le jour, notre corps est beaucoup plus chaud. Donc, si vous prenez ces bonnes habitudes, vous aurez beaucoup plus d'énergie et vous vous sentirez mieux au cours de la journée. Alors, y a-t-il quelqu'un en ligne? Bon, si on fait, voilà. Alors, nous allons continuer à parler de ce qui est l'inflammation corporelle et la raison pour laquelle que nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour réduire, déduire et nous protéger. Alors, je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Les meilleurs anti-inflammatoires qui existent, ce sera toujours les fruits et les légumes. Ce sont des anti-inflammatoires. Aussi les plantes médicinales ou autres médicinales, mais je dirais fruits, légumes, l'eau et plantes médicinales sont des puissants anti-inflammatoires et ils sont là simplement pour nous protéger, nous donner une bonne santé si nous savons comment les utiliser. Mais croyez-moi, écoutez-moi bien, le curcuma, c'est un anti-inflammatoire dans un sens, c'est pas pour apaiser les organes. On a toujours mal compris que le curcuma, en pensant qu'on dit anti-inflammatoire, on pense que le curcuma peut apaiser les organes. Je vous répète, non. Si vous avez un cancer, c'est pas quand vous allez ingurger le litre de curcuma qui va améliorer les choses. C'est la bicarotène qu'il y a dedans, puis la couleur jaunâtre va ramener une substance au corps humain. Mais quand je vous parle d'apaiser la chair humaine, le curcuma n'est pas fait pour, parce qu'il chauffe au maximum le corps. Et souvent, on voit que le curcuma reste un fluidifiant. OK? Pour la circulation du sang, c'est un fluidifiant. Donc, si vous avez un cancer, vous gaver le curcuma ne serait pas la solution. Mais vous voyez, avant, ce qu'on faisait, quand les enfants avaient je vous donne un exemple, quand les enfants avaient des démangeaisons au niveau de la peau ou une brûlure de la peau, qu'est-ce que nos parents faisaient? Ils prenaient un peu de farine de cuisine et ils badigeonnaient l'enfant, ce qui apaisait l'inflammation que la peau. Par exemple, vous avez une démangeaison, vous allez dans la cuisine, vous prenez un peu de farine dans la main, vous passez sur la démangeaison. Vous avez de l'eczéma et ça vous démange, allez-y dans la cuisine, prenez un peu de farine et passez-le sur vous, vous allez vous sentir apaisé. Vous êtes énervé, vous prenez juste un peu de farine dans la cuisine, vous vous badigeonnez la tête aux pieds et ça va vous calmer.
Mais ce ne sera pas la même chose si vous prenez de la poudre de curcuma et que vous vous badigeonnez, ça va vous brûler. Alors, je vous donne des exemples. Si vous avez un cancer et que vous voulez enlever l'inflammation que la chigno vous cause et qui détruit vos organes, il est mieux d'utiliser de la farine de cuisine ou la farine en général. Mais si vous prenez du curcuma, je vous assure, il ne va pas faire grand-chose. Il y a une technique pour pouvoir améliorer les méfaits de la chimio et de la radiothérapie et aider le corps à se régénérer. Donc de là, il faut un professionnel, mais n'allez pas croire que quand vous allez ingurgiter toutes les plantes qu'il y a devant chez vous, ça va changer tellement de choses. J'aime bien les preuves quand c'est écrit. Moi, j'aime bien regarder les prises de sang. Je regarde les prises de sang qui me disent exactement dans quel état l'être humain se trouve, ou aussi je regarde le compte-rendu. De là, je vois absolument comment le corps réagit. Parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un que pour pouvoir se débarrasser de cancer, d'aller prendre du poivre et du curcuma. Non, ça ne marche pas comme ça, ou du gingembre. Vous allez vous saigner et ce ne sera que négatif pour vous. Parce que déjà, avec la chimio, c'est vrai que ça ralentit le flux sanguin, ça chauffe le corps pour pouvoir détruire les mauvaises cellules. Mais si vous insistez à prendre du curcuma à tout bout de champ par 1,5 litre, ce n'est pas ce qui fera le travail. OK? Donc, voyez un professionnel pour vous aider. Je sais qu'on dit comme toutes les plantes, hein? Si vous mangez beaucoup de légumes, en cas de nécessité, si votre corps nécessite certains légumes, vous le prenez. Mais il y a des légumes qui peuvent ne pas vous aller si vous êtes malade ou si vous avez un cancer. Il y a des légumes qui ne vous êtes pas appropriés. Si vous saignez déjà et je vous donne du gingembre, vous allez perdre du sang. Si vous saignez déjà et je vous donne de la cannelle ou du curcuma, mais vous allez faire une hémorragie. Donc, tout est pris sous condition. Prenez toujours l'habitude de voir un professionnel avant de toucher aux plantes qu'il y a devant chez vous. Même ceux qui ont touché, qui ont pris de l'herbe à pic pendant le COVID, c'était une bonne chose. Ça a certainement pu remonter l'immunité. Mais ce n'est pas tout, puisque le COVID vient avec une inflammation au niveau des poumons et ça n'a pas suffi pour enlever l'inflammation en général. Donc, il faut un traitement. OK? Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour, Madame Agatha. Oui, bien bonjour, Madame. Oui, bonjour. Alors, pour ce qui concerne le solide, je suis venue vous voir, ça fait 15 jours. Oui. J'ai pris le solide pendant 10 jours. C'est bien. Bon, bon, je pense qu'on va commencer en mars. Vous pouvez, autrement. Ou bien vous prenez juste un verre le matin à jeun, ça va aussi. Hein? Oui, mais le reste, qu'est-ce qu'on fait avec alors? C'est pour ça que je vous ai dit, vous pouvez prendre un petit verre à jeun. Vous mettez une cuillère à café dans un grand verre, vous allez au lit et à votre réveil, vous buvez afin d'apaiser les organes pour la journée. C'est ça. Pour enlever l'inflammation. C'est la première chose que je prends le matin. Enfin, maintenant, on commence en mars, mais c'est 2 grands verres de solide. Et puis, bon, je ne prends pas l'après-midi. À midi, j'ai déjà fini de boire 1,8 litre. Ah oui, ça va vite, hein? Oui, oui. Et la peau, elle est belle. Oui. Et vous avez rajeuni de 10 ans. C'est les autres qui peuvent me dire, hein, le miroir n'est pas toujours fidèle. Ah non, là, le miroir est fidèle. Il suffit de se sentir bien et de remettre la tête en haut. Et vous faites votre solide, vous allez voir, vous serez toute jeune, toute belle. Oui, j'aime bien, je trouve que c'est léger, c'est très bon. Oui, c'est léger et ça vous rafraîchit beaucoup le corps, ça rajeunit et en plus, ça redresse. Oui. Ah, là, je vous le dis, hein, quand je vois des personnes âgées qui sont venues me voir baissées, courbées, qui ne marchaient pas droit, et je vois que ces gens sont droits, bien debout, ça me fait plaisir. Ça fait du bien, ça fait du bien. Ah non, ça fait du bien. Pour l'arthrose cervicale, m'a donné de l'extrême et souplesse. Et comment ça va pour l'arthrose cervicale? J'avais un peu mal, parce que vous voyez comment le ciel est chargé, j'avais un peu mal ce matin. Oui. Moi qui n'aime pas les comprimés, j'étais obligée de prendre un Dafalgan. Non, alors quand vous avez mal comme ça au niveau de la nuque, et que le temps, etc.,
prenez l'habitude de couper des morceaux de l'aloe au réfrigérateur. Gardez-les au réfrigérateur. Et dès que vous levez, si vous sentez bizarre, vous en mettez un bout tout simplement aux endroits où vous sentez mal. Mais il faut perdre des habitudes qu'on a acquis longtemps. Parce que chaque rapidité ralentit. Vous pensez que vous allez vite, mais en même temps, vous allez lentement. Je peux vous dire qu'il m'a eu de prendre un comprimé comme ça, je ne sais pas tous les combien de temps, je ne me gave pas de comprimé. Oui. Mais là, bon, je me dis, mais je prends les tisanes là. Non, mais il faut faire. Il faut prendre de bonnes habitudes. Perdre l'habitude. J'ai beaucoup d'aloe chez moi. Ouais, en plus. Oui. En plus. Alors, si on prend de bonnes habitudes, voilà, j'ai mal, eh bien, je vais faire ça. J'ai mal, je pense si. Je ne vous dis pas d'aller faire le grande formule avec les plantes ou le sorcier avec les plantes. Je vous dis tout simplement, prenez de bonnes habitudes. Et vous allez voir, l'habitude de toujours prendre un petit comprimé dans la bouche et on croit que ça règle le problème. Si on regarde au plus profond, souvent, ça ne règle pas la douleur. Voilà, ce sont des habitudes. Oui. Et que l'on fait automatiquement. Je suis très tisane. Hein. Moi, j'ai toujours un bocal de tisane là. Je bois de la tisane à tout moment. OK. Ça ne me dérange pas de ne pas prendre les médicaments. Et donc, si tu as le problème cervical, évite de soulever des choses, OK? Évite de faire ça, parce que quand on a des douleurs cervicales, on a l'habitude de déplacer la chaise n'importe comment, soulever des trucs lourds. Perdez cette habitude, OK? Il y a une façon de faire pour ne pas forcer la nuque. Voilà. OK? Eh bien, merci beaucoup et puis à bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. À bientôt. Allez, au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Il reste 1 minute. J'espère que cette minute, on me laissera passer. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? Oui, allô? Alors, on aurait pu laisser passer. Il y a eu tellement de problèmes de mécanique. Oui, allô? Alors, je disais que l'inflammation en général, si vous vous battez contre elle, elle vous laissera tranquille. Si vous prenez de bonnes techniques, vous verrez, vous sauverez vos enfants. Si vous gardez de bonnes habitudes, vous aurez des enfants moins malades et vous serez aussi moins malade. Donc, à partir du moment que vous avez une grippe, la grippe signifie je mange mal, je me traite mal, c'est ce que ça veut dire, et qui me permet de baisser mon immunité. Alors, pour éviter cela et pour ne pas avoir de fièvre ou de grippe à répétition, etc., prenez l'habitude d'apaiser les organes et mangez correctement beaucoup plus de fruits, de légumes, un peu de féculents, des repas bio, si vous avez des repas complets, moins de viande 2 fois par semaine, n'en abusez pas. Évitez le soja qui augmente l'inflammation du corps, qui chauffe le corps à fond et qui cause beaucoup de dégâts au niveau des hommes ou des femmes. Évitez de faire ça. Évitez aussi tout ce qui est crustacé à manger en outrance. Si vous ne savez pas vous retenir, sachez prendre 1 litre de thé quand vous avez consommé des crustacés. Surtout, et n'évitez pas de mettre un peu de romarin après avoir consommé des crustacés. Et surtout le café. Ceux qui aiment le café et qui croient que le café leur veut du bien, évitez un peu d'en consommer en outrance avec de mauvaises habitudes et un rythme trop soutenu de ce qui est grillé qui cause le cancer du côlon. Donc, vous avez beaucoup d'astuces que vous pouvez entreprendre. L'eau glacée, évitez-le. L'eau glacée n'est pas bon pour vous. L'eau glacée, c'est un désastre et l'eau glacée augmente la chaleur du corps et qui cause des dégâts. Évitez et vous verrez que vous serez en meilleure santé. Et croyez-moi, il n'y aura pas d'âge pour vous freiner. À bientôt.